Bonjour Nicolas Degner. Vous êtes ici parce que vous avez gagné le prix littéraire des collégiens en 2006 pour votre roman Nikolski. Je vais vous poser quelques questions à propos de la littérature. Donc, je commencerai par vous demander quel est votre plaisir coupable dans la lecture, la littérature? C'est une bonne question, mais personnellement, je ne crois pas qu'il existe de lecture coupable. J'aime bien croire que toute lecture peut se justifier d'une manière ou d'une autre, mais je comprends le sens de la question et je vais donc répondre Millennium, la série de livres policiers suspense. J'ai lu les trois de Stieg Larsson et j'ai lu les deux qui ont été faits par la suite par un auteur dont le nom m'échappe. Mais c'est pas des romans qui sont très, très bien écrits, ni sur le plan narratif, ni sur le plan de la forme, mais je suis un vrai fan de Lisbeth Salander, qui est un personnage intéressant, et c'est pour ça que je continue à les lire, même si je trouve que c'est pas nécessairement des grands livres. Alors ouais, ce serait mon plaisir coupable. Si vous pouviez avoir un ami qui était un personnage de fiction, quel personnage de fiction serait-il? C'est une belle question difficile. J'y ai beaucoup réfléchi. Oui, il y en a tellement, mais aussi les personnages principaux sont souvent des personnages un peu dysfonctionnels. C'est pour ça que ce sont les personnages principaux. On les met de l'avant parce ils ont des torts, ils ont des défauts, ils sont un peu bancals. C'est ce qui les rend intéressants sur le plan narratif. Mais C'est aussi ce qui les rend attachants. c'est ce qui les rend attachants, mais en même temps, voudrait-on vraiment les côtoyer dans la vraie vie? Enfin, je crois que c'est très contextuel, ça dépend de ce qu'on vit. Et moi, cet automne, j'ai eu un automne un peu fatigant. J'ai besoin de calme. Et je me suis dit, j'irai chercher le personnage secondaire, comment dire, réconfortant, qui est là pour, qui est, comment dire, le faire-valoir absolu, qui est, comment dire, en quelque sorte, l'archétype du personnage de soutien. Alors, Donc, celui qui est là pour aider les autres et pour les faire valoir. Exactement. J'irai chercher John Watson, le faire-valoir de Sherlock Holmes, qui est quand même un personnage intéressant en soi parce que c'est un médecin, comment dire, il aide Sherlock Holmes à réfléchir, donc il a un rôle actif malgré tout, mais c'est le personnage de soutien par excellence. Quel livre a marqué votre jeunesse, votre enfance, vos 18 ans? Bien, assurément, mes 18 ans, à la fin de l'adolescence, j'ai lu Moby Dick de Herman Melville. Qui est ma première lecture sérieuse, je dirais. J'ai lu avant énormément, j'ai dévoré les bandes dessinées, des romans plus légers, mais le premier... La littérature jeunesse? Oui, ben à l'époque, la littérature jeunesse n'était peut-être pas mise de l'avant autant qu'elle l'est maintenant, mais j'ai lu, je veux dire, énormément de bandes dessinées, puis bon, je lisais évidemment des trucs comme les Achille Talon, tout ce que Gottlieb a fait, donc c'était de la bande dessinée de haut niveau, c'était pas juste des Spirou. Encore, je suis un grand fan de Franquin. Mais Melville, ça a été le premier livre sérieux, Moby Dick, le premier livre sérieux que j'ai lu quand j'avais peut-être 17 ou 18 ans. Puis c'est un bouquin aussi assez ambitieux, assez atypique, qui même encore, à l'époque où il a été écrit, mais même encore aujourd'hui, il ressemble un peu à rien. C'est vraiment un livre qui obéit à sa propre logique, puis ça le rend intéressant.